Shalom Ouvracha, on va maintenant, après Shavuot, qu'on a passé Baruch Hashem agréablement, on a reçu Matan Torah, alors maintenant on va transmettre la lumière qu'on a reçue. Et c'est pas pour rien qu'on va lire sur la parashat Be'alotra, l'allumage de la menorah. C'est-à-dire quoi? Il y a 4 versets, les premiers 4 versets de la parasha qui parlera de l'allumage de la menorah. On se demande pourquoi, ça c'est le dernier acte du grand jour fastueux de l'inauguration du sanctuaire. Et c'était Parashat Naso, celle qu'on a dit avant, qui rassemblait tous les versets. 176 versets. Et voilà que cet acte-là, elle est dans une autre parasha, celle qui suit immédiatement. Et pourquoi? Elle n'a pas été ensemble. Ça racole 4 versets, c'est pas la mer à boire. Sur 176, tu ajoutes encore 4, quel est le problème? C'est pour t'enseigner qu'à travers la parasha de Be'alotra, qui est la 36e, l'allumage de la menorah, ça fait allusion aux 36 lumières de la fête des lumières. Alors 36 parachutes, chaque parachat c'est une lumière de Hanouka. Donc c'est la parade de lumière. Bon, ceci étant dit, alors on va centraliser notre attention sur ces 4 premiers versets. Ces 4 versets sont rédigés en 196 lettres. 196 lettres. Pourquoi 196 lettres? Voilà, ici. Regardez. 196 lettres. Parce que c'est 4 fois 49. Et ici, il y a 4 psukim. Alors, ici, on va voir pourquoi 4 fois 49. Vous savez pourquoi 4 fois 49? Parce que, ici, si nous prenons le verset d'ouverture, Vaidamer Hashem Moshe les morts. On a dit que ce verset, il est employé quand Dieu transmet à Moshe Rabbeinu un secret, des 70 de la Torah. D'ailleurs, on avait dit l'autre fois qu'il y avait 70 fois ce verset. Pour te dire, chaque fois qu'il donne, il dévoile un verset, il dévoile un secret. Alors, quel est le secret ici? Eh bien, c'est un très grand secret. Lequel? Bien, regarde quel est-il. Celui-ci, c'est le... Voilà. Ça, c'est photocopié de la colonne de la Torah. Celui-ci, va d'abord Moshe les morts, le 49e des 70 qui sont dans toute la Torah. Pourquoi 49? C'est 7 fois 7. Et pourquoi 7 fois 7? Parce qu'ici, c'est l'allumage des 7 lumières. Et pourquoi 7 au carré? Parce que cette lumière, elle est, quand tu l'allumes, elle est en parallèle des 7 lumières de la menorah céleste. Parce qu'il y a le Bet Mikdash Shel Mala, le Bet Mikdash Shel Mata. Il y a le sanctuaire céleste, le sanctuaire terrestre. Ce que tu es ici en bas, ça a une répercussion en haut. Et quelle est donc la menorah céleste? Alors il y a 7 fois 7, la conjugue 7 fois 7, 49. chez moi. Alors ici tu as 49e verset. Ici il y a 4 fois 49 lettres. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 mondes, on a dit. Il y a 5 mondes. Alors, le premier 49, c'est quoi? C'est le verset en question. Et puis, il y a 4 fois le 1,49 parmi les 70. Et puis, il y a 4 fois 49 lettres. Pourquoi? Parce que ça nous est donné les 4 mondes métaphysiques, Atzilut, Biriya, Yetzira, Asiya, animés par Yud, Ke, Vav, Ke. Seulement ceux-là, on les étudie. Il va nous dévoiler maintenant ce secret sur le 5e monde. Eh bien, voyons un peu de quoi il s'agit, quel secret. Bien, Rabbi Shimon Bar Yochai, et il écrit dans le Zohar, il te dit, il commence Parashat Be'alotra, le début du Zohar de Parashat Be'alotra. Il te dit, Rabbi Yehuda, il ouvre avec une passou de Tehillim, 19e chapitre, 6e verset. Quel rapport ça avec la menorah? C'est-à-dire, je traduis, voilà que le Hatan, il est sorti de sa choupa, avec sa mariée.
Quel rapport sera avec ça? Ni tête ni queue, on ne comprend pas. Hein? Qu'est-ce que ça peut comprendre? Viens Rabbi Shimon Bar Yochai dans cette paracha de Barlotra. Et il nous dit, dans le Zohar, page 152, il te dit, Tipshim de Alma, les idiots de ce monde, Mistaklin Ella Behu Lebusha. Ils ne regardent que par le récit de matériel qui te dit, tu allumes la menorah. Ce sont des Tipshim, ils s'appellent. Le pshat, en fait. Ce sont les mêmes lettres. Tipèche, Péchat, ce sont les mêmes lettres. Ouais. Incroyable. Pour te dire quoi? Si toi tu veux te limiter à ce récit d'allumage simplement de la menorah, alors regarde comment il l'appelle. Et tu dis, si la personne, elle croit que la Torah vient nous raconter des histoires d'allumage, des histoires avec celle-là, hein, Tiparuro. Et il dit que ça dit Tiparuro, que son âme quitte son corps et qu'il meurt. Comme c'est, et qu'il meurt. En deux mots, qu'il crève. Tu te rends compte? C'est très violent. C'est super violent comme 3 mots. Tiparuro Yamut. Que son âme quitte son corps et qu'il meurt. S'il dit une chose pareille que tous les récits, pas seulement celui-ci. Et maintenant, il le dit ici dans cette paracha, parce que ici, c'est flagrant. Quoi donc? On ne comprend pas c'est quoi. Alors, on va tout de suite voir ici de quoi il s'agit. Regardez s'il vous plaît ici. Un parallélisme entre la menorah et l'homme. 18 éphares, la menorah. 18 éphares, la hauteur d'un homme. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a 7 lumières, on a 7 orifices à la tête de l'homme. 6 symétriques et 1 central. Ici, 6 symétriques, 6 lumières symétriques en centrale, 6 orifices symétriques et 1 central. Le nerf thermide, il s'éteignait jamais, par miracle. C'est comme la bouche, pète, jusqu'à 120 ans, il s'éteint jamais de parler. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a qu'elle était mikshachat, d'une seule pièce. L'homme aussi doit être d'une seule pièce. Comment d'une seule pièce? Parce que lui, il agit dans 3 niveaux. Pensée, parole, action. Il doit dire ce qu'il pense et faire ce qu'il dit. Seulement, on dit pas ce qu'on pense, on fait pas ce qu'on dit. Alors, et tu comprends que tu ne peux pas être le porteur de la lumière divine sur le monde. Tu es le porte-parole de Dieu. Alors, ce porte-parole de Dieu, cette lumière-là qui contient dans la Torah, tu dois être cohérent. Et donc, menorah ambulante. Ah, où est la femme? La femme, eh bien la femme, c'est le 19e téphar. C'est la lumière, c'est le feu. D'ailleurs, comment on dit le feu en hébreu? Esh. Eh bien, Esh, c'est 301, menorah 301. Tu vois? Esh, c'est 301, menorah 301. Même chose. Tu as un parallélisme. Et donc, qui c'est ce feu-là? Ce feu au féminin, tu mets la forme du féminin, c'est He, ça fait Isha. La preuve que toutes les femmes proviennent de Chava. Chava, c'est 19, le 19e téphar. Alors, de là, on conclut que toute cette paracha-là, elle parle de l'allumage de la menorah, c'est-à-dire quand un homme, il est marié, c'est pour ça qu'il ouvre, Rabbi Shimon Bar Yochai, non, Rabbi Yehuda, il ouvre la paracha en te disant que Ratam Yosef Mechupato, comme un marié qui est sorti de la choupa avec sa femme. C'est-à-dire ici, on parle d'un homme marié. Tu aurais pu penser une chose pareille. Alors je me suis dit, bon, ça c'est le Neshama d'Enshama. Il te dit, celui qui ne veut pas, il doit enlever ses habits matériels, ses récits matériels, et voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. C'est-à-dire, le gouffre, il y a la Neshama. Qu'est-ce qu'il y a dans le gouffre? Le gouffre, c'est le corps. C'est l'habit, c'est ton habit. Et qu'est-ce qui est la Neshama? Eh bien, ce qu'on est en train de dire maintenant, qu'on parle ici dans Hatan, avec Zakala. Alors, maintenant, tu dois rentrer. Tu dis Neshama, mais Neshama d'Enshama. Il te dit dans le soir. Neshama, tu dois monter encore. C'est-à-dire,
L'âme de l'âme. C'est quoi l'âme de l'âme? On ne comprend pas. Alors suivez-moi, vous allez tout comprendre maintenant. Quand on parle l'âme de l'âme, des choses métaphysiques, spirituelles, tellement élevées, on doit traduire en valeur numérique. On doit sortir des lettres. Et donc tu traduis en valeur numérique tout ça. Combien c'est? 14 533. C'est quoi? C'est le diamètre de toutes ces 196 lettres. Ok? Très bien. Alors si c'est ainsi, on va commencer à voir un peu ces 14 553, c'est quoi? Voilà. Regardez. Alors tu peux traduire cette valeur numérique? Non. Tu peux le décomposer? Tu dois le diviser. Il en a l'élène, d'où dit Rabbi Shimon ben Yochai, c'est-à-dire un sur l'autre. Tu ne peux pas décomposer. C'est quoi un nombre premier? Lequel? Le 1702e nombre premier. Et alors? Écoute, ici, on parle qu'un homme il doit être marié. S'il doit être marié, voyons un peu où la Torah nous ordonne de se marier. Ok? Eh bien, si on parle ici de 49, il y a 49, ça c'est le 49e des 70. Et s'il y a 4 fois 49, ça fait 4 fois 49, plus 1 49, ça fait 5 fois 49. Donc tout est en 49, parce que c'est 7, les 7 lumières de la menorah, n'est-ce pas? Les branches, c'est l'homme. Et le feu, c'est la femme. Alors 7 fois 7, 49. Eh bien tu vas prendre le 49e verset de la Torah. J'ai pris le 49e verset de la Torah. Regardez ce que ça sort. Vayomer Hashem Elohim, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon, il n'est pas bon à l'homme d'être seul, je vais lui faire un aide à ses côtés. Tu fais les guématrées de tous ceux, 49e verset, tu sais combien ça fait? 1702. Tu vois, il a les neshama des neshama. Tu prends ici, ça c'est bien la neshama de tout ça. Ça c'est déshabillé par un chiffre. Maintenant, neshama des neshama, tu vas à la racine. La racine c'est quoi? 1702. Alors on est ici, alors 1702, tu prends le 49e verset de la Torah. 49e verset de la Torah, 1702. Il n'est pas bon l'homme d'être seul, je lui ai fait un aide. Ils sont chanceux, c'est barbus. Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne? C'est pas de la folie, dis-moi. Hein? Et alors, s'il a dit ça déjà ici à Bereshit, pourquoi il doit le redire dans le paracha avec une menorah? Pour faire ce parallélisme. Que toi maintenant tu es le porte-parole de la lumière, de la parole divine. Et donc tu es un luminaire dans le monde. Tu as illuminé le monde de ce rocher qu'il est. C'est clair ou pas? Alors maintenant, c'est incroyable. Comment est-ce possible? 1200. Tu as compris qu'est-ce que c'est? Ilen, Alilen. Neshama, c'est 14 533. Neshama, Neshama. Tu vas aller et tu vois chronologiquement lequel ils sont levés. 1702. Incroyable, hein? Donc Neshama de Neshama, c'est comme Ilen à Ilen? Voilà, Ilen, C'est la Alilen. même chose. Un puis l'autre, alors tu vas en décomposant plus les valeurs numériques. Alors maintenant, si tu as entendu, tu vas faire Neshama, Neshama encore même de 1702. Voyons un peu. Alors, tu le décomposes, regarde ici. Tu vois, 2 par 23 par 37. Alors 23 c'est le 10e nombre premier, 10 c'est 2 fois 5, 5 c'est 4, 4 c'est 2 en puissance 2, 37 c'est le 13e nombre premier, 13 c'est le 7e nombre premier, 7 c'est le 5e nombre, 5 c'est 4. Total, ça te fait 2 en puissance 6. 2 en puissance 6, c'est quoi la dualité? Est peignée en 6 dimensions, 6 jours. 2 par 2 par 2 par 2 par 2 par 2, ça te fait combien? 64, Gematria, Adam, Chava. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Regarde, Neshama, Denshama, Denshama. Ils sont chanceux, c'est pas vu. Incroyable. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbi Shimon? Il te dit rien du tout ça. Il te dit Neshama, Denshama. Tu dois faire le Neshama et la Neshama, Denshama est rentré. Vous comprenez maintenant comment ça fonctionne? Alors maintenant, ici, on va prendre combien de fois le mot Menorah? Le menorah, on l'a vu, il y a ici 4 fois. Vous voyez, c'est mieux en relief. 1, 2, 3, 4. Il y a 2 fois menorah avec vav et 2 fois sans vav. Pourquoi? Parce que toi, quand toi il y a 4 mondes métaphysiques que toi tu étudies, n'est-ce pas? Alors, du bas vers le haut,
Ça, ce sont la première, le monde de Asiya, il est animé par les lettres. Le monde de la Yetzira, par les tagim. Le monde de la Bria, par les voyelles. Et le monde le plus élevé des idées, de Hatzilut, par les termim, par la cantillation. Les deux premiers, ils sont inscrits. Les deux derniers ne sont pas inscrits. Pourquoi? Parce que ça, c'est le corps. Ce que tu vois, c'est le corps. Et les deux autres, c'est le neshama. Plus tu t'élèves, plus tu... Alors, dans ces conditions-là, alors voilà pourquoi quand tu as 200, c'est appauvri. Et 2 riches, parce que c'est le plus élevé, la neshama, avec Vav. 2 et 2. C'est clair? Ceci étant dit, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va continuer. On va voir ici des choses incroyables. Regardez par exemple. On va prendre ici Adam, il est animé, ça c'est le papa et ça c'est la maman. Adam ve Chava. Ça s'appelle papa, maman. Alors, le papa, il provient de la Chokhma. C'est lui, son domaine, c'est la Chokhma. La Chokhma, c'est Yud Ke Vav Ke, le nom de 72. Tu vas prendre, s'il te plaît, la dimension cachée. C'est-à-dire les lettres cachées de Yod, c'est Vav Dalet. He, c'est Yod. Vav, c'est Yod Vav. He, c'est Yod. Ça fait 10 plus 16, ça fait 26, plus 10, 36, et plus 10, 46. Ici, ce de moment, c'est Vav avec Aleph. Alors, tu vas prendre la dimension cachée, ça te fait 37. Si tu fais la dimension cachée, 46 par 37, ça te fait 1702. Voilà donc pourquoi c'est dimension cachée. Tout est caché pour la tziniout qui s'impose. Voilà 1702 de nouveau. Tu as un neshama des neshama qui ressort. Incroyable. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a ici 2 couronnes. Le créateur et le père spirituel là-haut, il s'appelle Chokhma, et ça c'est la Bina. Eh bien, ici, donc ça s'appelle Kucha Berchou et ça c'est le Shekhinah. Le roi et la reine. Ils ont 2 couronnes qui s'appellent Rabbeinu Tam pour le roi et Rashi pour la reine, pour la Malchut. C'est pour ça qu'on doit mettre les deux et ensemble parce qu'ils ne doivent jamais se séparer. Alors regarde un peu ici. Vient le David Amelech, il va écrire Shemo Tam Ur E Yashar qui a le Shalom. Dans le 37e chapitre de Tehillim, 37e verset, il écrit, regarde, Shemo Tam, c'est-à-dire, sois intègre et tu verras droit. Oui, mais qu'est-ce que tu as compris? C'est mignon. Ça va. Et alors? Tu n'as rien compris. Il te dit, Al-Rizal, regarde, Shemo Tam, c'est Shem, le nom de Rabbeinu Tam. Ou E Yashar, c'est Rashi à l'envers. Alors tu les vois ensemble, un derrière l'autre. Si tu fais le Gematria, Shemo Tam ou E Yashar, 1702. Pour la 4e fois, ce 1702 qui apparaît, à travers maintenant la mise de 2 paires de Tefillin, qui sont le papa et la maman. Et c'est pour ça qu'on doit être toujours ensemble. Pas incroyable. Alors, ceci étant dit, on avance. On va voir maintenant, comme tu en as ici les 4 parachutes dans le Tefillin, dans le boîtier Tefillin. Le premier des 4, vous connaissez, vous le disiez chaque matin. Eh bien, on va prendre ici, Moshe, les morts. C'est le 3e des 70. Pourquoi 3e des 70? Parce qu'il doit apporter 3 paires de Tefillin. 3 paires de Tefillin. Le 3e des 70. Le 3e à Shimusharaba à Mincha. Alors, ceci étant dit, où se trouve tout ça? Eh bien, ici, regarde. Quand toi tu dis ça chaque matin, les morts, Kadeshli, regarde. Les morts, Kadeshli. Prends les finales. Les morts, Resh, Kadesh, Shin, Liyot, Rashi. Et puis, le verset d'après, immédiatement après, Zachor et Hayom Azeh. Zachor et Hayom, Rabbeinu Tam. Et final. Incroyable ou pas? On ne voit rien de rien. Attends, mais c'est pas terminé. On va faire le guématrie des lettres. 715. Des tagim et des voyelles. Total, 853. Ici, la même chose. Lettres, tagim et voyelles. Total, 812. Grand total, 1655. C'est quoi?
c'est 45 fois 37. Wow, il manque un pour en faire 46 fois 37, ça fait 1702. Où est-ce qu'il est? Mais c'est simple. La tête de ces 6 mots. Qu'est-ce que c'est? Lamed et Zayin, 37. C'est 1 fois 37, ça fait 46 fois 37, 46 fois 37, 1702. Ouais. Pour la 5e fois. Mais vous vous rendez compte? C'est pas de la folie ou pas? Alors maintenant, et si toi ne suffisait pas, prends maintenant les 2 têtes. Tu vas les prendre seules, les 2 têtes. Regardez ici, s'il vous plaît. Tu vas prendre l'Amed et le Zayin. Comme ici, on a dit, mais c'est 37. Mais les lettres, c'est le corps. Et les voyelles, c'est l'âme. Combien sont l'âme? Eh bien, ici, l'âme, c'est 3 points, c'est 3 yodes, 3 de 30. Et puis ici, le kama, c'est 16, 30, 46. 46 par 37, 1702, à travers seulement les 2 premières lettres. Ishtabar. Pour la 6e fois, ce 1702 qui retourne. Ils sont chanceux, c'est barbu. Non, franchement. Mais vous vous rendez compte? Voilà donc que ici, tu te retrouves ici, de nouveau, ce qu'on voit, 37 par 46. Et si tout cela ne te suffisait pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ici, je saute parce que il y a beaucoup de choses à dire. Hein. C'est une constante mathématique de 37 et 46. La dimension cachée du papa et de la maman. Alors il se trouve dans toute la Torah comme constante de la création universelle. Quoi donc? Ces 2 dimensions-là, ensemble. Alors tu vas trouver, dans toute la Torah, il y a 80 000 mots. Et bien parmi les 80 000 mots, il y a seulement 46 mots qui ont Gematria 37. Tu t'imagines? Et si tout ça ne suffisait pas, tu vas prendre maintenant les mots qui sont en palindrome, c'est-à-dire quoi? Qui se lisent des 2 côtés. des 2 sens, de la même sorte. Le voilà dans l'ordre d'apparition. Yehi, Mayim, Halayla, Vayihu. Le Vayihu. Le total, 232. Si tu prends le total de ces 4 mondes métaphysiques, c'est 232. Ishtabbar Shem. C'est-à-dire, c'est une escalade que tu fais de tous ces 4 mondes métaphysiques à travers ces dimensions que je suis en train de vous montrer. Alors, si c'est ainsi, on va commencer à comprendre maintenant un tas de choses. Regardez, si nous prenons ici, pour la 8e fois, on va prendre maintenant ici, quoi? Le premier verset de la Torah. Bereshit bara Elokim haaretz. Le total, 2701. C'est quoi? C'est 37 par 73. 37, 73, c'est Chokhmah. Et 37, c'est l'inverse de 73. Incroyable. Vous voyez ça, l'un face à l'autre. Et pourquoi? Alors ici, il faut voir un peu, de rentrer dans le... Regardez, ici. On a dit que le papa, c'est 113. Et la maman, c'est 37. Alors c'est pour ça que 73 par 37, ça te fait combien? 2701. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça fait cette dimension-là. Neshama, Dinshama. 73, c'est le nombre premier, le 22e nombre premier. Et 37, c'est le 13e nombre premier. Si tu fais 13 par 22, ça combien ça te fait? 286. On a pris ici le Neshama, Dinshama. Et pourquoi tu fais une multiplication? Parce que c'est la première mitzvah de la Torah. Multipliez-vous, Pérou. Et combien c'est 286? La Gematria de Pérou. Je t'embarque. Mais vous rendez compte, chose pareille. Attends un peu. La première mitzvah, elle est à la tête des 613? Oui. Eh bien, c'est comme si tu fais toutes les 613 mitzvot. Tu veux voir? Regarde. Tu écris Pérou en entier. P-Aleph. P-Aleph. Resh Yud-Shin. Vav Yud-Vav. Total 613. Wow. Et d'où ça vient tout ça? Du papa? Oui, du papa. Alors tu prends Chokhmah, qui est 73. 73, tu écris en entier. Chokhmah, Het, Chav, Mem, Hey. Vous voyez ça? Faites le total. 613.
Je suis en train de vous montrer des choses qui sont une bombe atomique. Dites-moi si quelqu'un qui étudie mal le chant, regardez tout ce qu'il rate. Regardez-moi ça. Pourquoi il appelle ici Tipshim de Alma, les idiots du monde? Pourquoi? Parce qu'il se lie au Pshat. Tipesh, Pshat. Ce sont les mêmes lettres dans un autre ordre. Rabbi Shimon Bar Yochai dit ça. C'est-à-dire quoi? Regarde ce que tu rates. Quand tu es lié simplement à la lecture de... Tu as allumé la menorah. Est-ce que vous voyez ça avec tout ce qu'on vient de voir? C'est la folie. Alors ceci étant dit, on va voir maintenant... Regardez, c'est incroyable. On continue. On va prendre ici de 1702, on va ajouter maintenant les 3 paires de Tefillin. Quels sont, comment ça s'appelle? Totafot. Pourquoi Totafot? Comment s'écrit Totafot? Tête, patte. C'est quoi tête? 9. Pourquoi 2 têtes? Parce que c'est papa et maman, ils sont ensemble. Alors c'est pour ça qu'ils s'appellent Totafot, parce qu'ils doivent être ensemble. Même quand tu les mets sur la tête ou dans la main. Alors si tu vois, by definition, ils doivent être ensemble. Alors c'est pour ça que, sinon ça ne s'appelle pas Tefillin. Le mot Tefillin n'existe pas dans toute la Torah. C'est venu par la suite comme ça, comme ça. Mais ce n'est pas écrit dans toute la Torah. Par la seule fois le mot Tefillin. D'où il vient alors? Il vient de Chazal qu'ils ont ajouté pour ne pas utiliser un mot tellement sacré. Tellement chaud. Alors, pourquoi tête c'est 9? C'est quoi 9? C'est 3 au carré. C'est-à-dire quoi? C'est un cube qui est au carré de tous côtés. Vous avez compris? Et pourquoi 2? Parce que Rashi et Rabbi Natan, ils sont ensemble. Et c'est quoi Rashi et Rabbi Natan ensemble? C'est le pâte. C'est quoi? C'est la nourriture pour ton âme. Pâte. C'est la nourriture de ton âme. Là, c'est le pain. Ouais. Alors c'est pour ça. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Le premier 9, c'est Rashi. Le deuxième, 9, 90, c'est en crescendo. C'est Rabbi Natan. Et le troisième, Shimouche Rabbin, qui est le plus élevé parce que ça contient tous les deux ensemble. Alors, 9 d'unités, 9 centaines. Si tu fais le total de 1702 plus 999, combien ça te fait? Regardez combien ça vous fait. Alors, ça vous fait quoi? Vous ajoutez maintenant le nom Adam, parce que c'est Adam, il est couronné par ces 3. Adam, il est couronné par ces 3 couronnes. Alors, ici c'est Adam, plus les 3 couronnes, Rashi, Rabbi Natan et Shimouche Rabbin, ça devait 1044. Et alors? Écoute, 1044, tu vas ici écrire 1044. 1000, c'est Elef. Elef, c'est Aleph. Et 44, c'est Dam. Ça fait Adam. Et d'où ça vient tout ça? Par le premier verbe créateur. Le premier verset de la Torah, il se trouve le mot Adam. Vous vous souvenez l'autre fois, pour nous qui n'étaient pas présents, bon, je vous le rappelle. Regardez ici, il y a 28 lettres. Où il est le mot Adam et Chava? On voit rien. Et pourtant, tout est inscrit là-dedans, même toi et ta femme. Comment ça? Ben écoute, il y a 28 lettres? Oui. Ben traduis 28 en lettres. C'est Kafret. Alors tu vas le prendre en entier. Ça c'est Pachout. Ensuite, ça c'est Malé. Chaf, Het, Malé. Et ensuite, Malé de Malé. Chaf, Pei, Het, Yod, Tav. Tu fais les gematria de tout ça, 1044. Tu vois 1044? C'est quoi? On a vu c'est quoi? C'est Adam. Aleph, Dam. Le voilà dans le premier verset. Et où est ta femme? Où est madame? Et quoi, tu l'as oublié? Regarde, d'où est-ce qu'elle est sortie là, ta femme? De ta côte, c'est-à-dire de chez toi. Ici, ta côte, c'est quoi? Eh bien, toi, c'est 1044. Alors, je me suis dit, ça maintenant, ça représente Adam. Alors, tu dois trouver quoi? Dans le 1044e mot de la Torah. J'ai pris le 1044e mot de la Torah. Vaikra Adam, il a appelé Adam le nom de sa femme. Hava, c'est le 1044e mot de la Torah. Ouai. Tout dans le premier verset de la Torah. Qui Haïta, parce qu'elle a été, Haïta aime la mère, Kol Hay, de toutes les créatures, et Kol Hay, les initiales, 28, le départ.
Tu vois ça? D'où on est reparti? De ce 28 là? On est dans le 1044. M kol hay 1044. Ensemble dans le même verset. Et si tu dis, tu fais kol en entier et hay en entier, c'est-à-dire chaf lamet, het yod, ça te fait 68, hayim, ça donne la vie. Ishtabach, c'est incroyable, hein? Alors, ceci étant dit, alors on se rend compte ici devant quoi on se trouve. Une paracha comme ça, c'est incroyable. Alors maintenant, s'il vous plaît, on va maintenant prendre ici, cette dimension incroyable qu'on vient de voir. On va prendre maintenant tous ces 196 lettres et on va les écrire, on va calculer. On a déjà calculé 14 533, c'est le 1702e nombre. Mais on va ajouter maintenant les trois niveaux, les tagim et les moyennes. Total, 18 160. 18 160. C'est quoi 18 160? Les trois niveaux. Ben, tu le décomposes. Neshama den shama, ilen alilen. Alors, 2 en puissance 4 par 5 par 227. 5 c'est le quatrième nombre, 4 c'est 2 en puissance 2. Ici, 227 c'est le 50e nombre premier, 50 c'est 2 fois 5 au carré, 5 c'est 4 au carré, 4 au carré c'est 2 en puissance 4. Total, 2 en puissance 11. Ouais, vous savez ce que c'est? Dit ici dans cette même paracha, le Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Tu sais, nos fautes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont séparé il y a Yod Kei, c'est le papa et la maman, qui engendrent l'enfant. Et l'enfant qui est séparé de sa femme. L'enfant, le Vav, c'est le troisième lettre du tétragramme. Et le Hei, c'est la malroute, sa femme. Et à cause de nos innombrables péchés, on les a séparés. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il va? Il faut les assembler, les mettre ensemble. Et la teshuva, hey, qu'est-ce que c'est teshuva? Tashuv, hey, tu fais revenir le hey au Vav. Alors, 6 et 5, 11, c'est la dualité de l'être en puissance 11, qui t'apporte toute cette paracha de la soi-disant de l'allumage de la menorah, comme le pshat te le dit. Mais ça n'a rien à voir avec... Oui, mais ça, imagine, qu'est-ce qui se passe derrière? Quelle est l'âme de tout ça? Eh bien, l'ensemble du mari et de la femme, ensemble, en puissance 11, parce qu'ils sont 6 et 5, 11, de cette dualité hétérogène. J'ai bien dit hétérogène. C'est clair? Ainsi, alors maintenant, si tout ça ne suffit pas, alors s'il te plaît maintenant, regardez quelque chose de spectaculaire. Vous allez maintenant prendre 2 en puissance 11. 2 par 2 par 2 par 2 par 2. 11 fois. Combien ça te fait? 2048. Tu sais c'est quoi 2048? Ishtabach Shemo. Eh bien, c'est la date de la naissance de Israël. Et qui c'est Israël? Eh bien, c'est le symbole de la menorah. Incroyable. Et pourquoi? Parce que lui, il était intègre. Comme la menorah était intègre. Et donc, c'est lui, l'unique qui a été élu à monter en sacrifice sur l'autel. Il faut que ce soit une offrande intègre, non? Parfaite. Parmi nous tous. Alors, c'est lui qui est monté. Alors, il est comparable à la menorah. C'est le symbole de Israël. C'est pour ça que Israël, c'est quoi? 208, Gematria. C'est 208, c'est combien? C'est 8 fois 26. Ce sont les 8 lumières de Hanouka qui illuminent le tétragramme divin dans le monde, à travers ce miracle. Et ce n'est pas terminé. Regardez ici. Où se trouve la première fois le nom Israël? Dans le 417e verset de la Torah. Pourquoi 417e verset de la Torah? Parce que 417, tu le traduis en lettres, c'est 7, c'est Zayin. 10, c'est Yod. Et 400, c'est Tav. Zaït. C'est quoi Zaït? Eh bien, le fruit qui donne par sa naissance l'allumage de la menorah. Mais vous vous rendez compte de toutes ces coïncidences incroyables? Et si ça n'a pas de fin. Et je veux au moins terminer avec ça parce que, regardez,
la paracha précédente, parachat Nassau, on a parlé de la Birkat Kohanim. Vous vous souvenez? Et donc la Birkat Kohanim, c'est la menorah céleste, comme on l'avait vu l'autre fois. Vous vous souvenez? Regardez. Yevarechecha, Hashem vishmerechayel, Hashem panav velech, vichoneka Israël, Hashem panav velech, Hashem Hashem. 3, 5, 7. La triple bénédiction sacerdotale. Vous retournez, qu'est-ce que vous voyez? Une menorah renversée. Donc c'est la menorah céleste. Qu'on avait dit que, ici, dans tout le récit de la création, que la menorah représente graphiquement, il y a une lettre qui n'a jamais été utilisée, sa mère. Et dans la confection de la menorah, également, il y avait une lettre qui n'a jamais été utilisée, c'est sa mère. Donc, le secret de la menorah, c'est la Hamida. 18 téphars, on va reconstituer chaque téphar par une bénédiction qu'on doit dire. C'est pour ça qu'avant de sortir de la Hamida, en Chazara, il faut injecter 60 lettres. 60 lettres, on a reconstitué l'intégrité de toutes les lettres qui manquaient avec cette unique lettre de 60, sa mère c'est 60. Très bien. Alors, ceci étant dit, alors on va prendre ici, s'il vous plaît, quoi? On va prendre maintenant les valeurs numériques de 2000 de la Birkat Kohanim. Oui. Et la Birkat Kohanim, vous vous souvenez l'autre point, on avait dit qu'il y a 42 lettres blanches. Oui. Alors tu vas prendre, c'est quoi? Le nom divin de 42 lettres, auteur de la création universelle. Alors, combien ça vaut? 3702. Anna Bekoa, Gedoa, Temet, etc. Les indices. Voilà, cette 42 lettres valent 3701. Total, 6419 Birkat Kohanim. 6419, Ilan al-Ilan, Neshama d'Neshama. C'est 7 au carré par 131. Waouh, 7 au carré par 131, c'est quoi? C'est 49 de nouveau. Par 131, c'est quoi 131? Eh bien, c'est la guématre de l'ange de la mort, entre autres. Que toi, tu égorges à travers la Birkat Kohanim. La puissance inépuisable de cette Birkat Kohanim n'est pas une idée. De neutraliser toutes les corrompes de la Touma, on chef le nom de l'ange de la mort. Et si toi tu ne dis pas, tu vas à la racine, ça c'est le 5e nombre premier, ça c'est le 33e nombre premier. C'est quoi 33e nombre premier? 33, c'est le nom de lumière. C'est pour ça que lui, il veut contrecarrer la lumière avec le monde des ténèbres. Et si tu veux continuer encore, tu arrives à le décomposer et tu trouves quoi? Les 288 étincelles de sainteté qui animent cette Birkat Kohanim que toi tu reçois chaque matin. Incroyable. Incroyable. Alors maintenant. Comment on arrive à 33 pour la lumière? Je n'ai pas compris. Parce que 131 c'est le 33e nombre premier. Oui. Et 33 c'est l'Akba Omer, non? Ah. On a déjà dit plusieurs fois ça, l'Akba Omer, non? Alors, ici, quel est le secret? Quel est le secret dans le Birkat Kohanim? C'est le 48e. Pourquoi 48e? L'autre c'est 49e. Donc ça c'est 48e en haut. Et ça c'est 49e. Vous voyez un qui se juste oppose à l'autre. Mais une minute. Où est-ce qu'il se trouve? Combien de distance il y a entre l'un et l'autre? Ishtabar chez moi. Alors regardez. Ça c'est la menorah céleste ici. Et ça c'est la menorah terrestre en bas. Vous voyez, n'est-ce pas? Combien on allume. Alors on va voir combien de distance il y a entre la dernière lettre et la première lettre, la dernière lettre de Birkat Kohanim et la première lettre. J'ai calculé, regardez ce que c'est spectaculaire. Approchez-vous, regardez. Il y a 4143 lettres d'intervalle entre cette lettre, le même de Shalom, et le Vav de Vaidaber. C'est clair? 4143, je ne sais pas c'est quoi. S'il te plaît, vas-y. Ilan al-Ilan, Neshama, la Neshama, si tu décomposes, ça fait 3 fois 1381. Neshama d'Neshama, et c'est quoi ça? Un nombre premier. Lequel? Le 222e nombre premier. Donc 3, c'est la base. 3 fois 222, je ne sais pas c'est quoi 222. Traduis en lettres, s'il te plaît. 200, Resh, 20, Chaf, 2, Bet, Barer. L'ordre béni. 3 fois, pourquoi 3 fois?
Parce que c'est une triple bénédiction sacerdotale. Autrement dit, d'ici à là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un nombre de lettres qui te dit exactement le rapport qu'il y a entre la menorah céleste et la menorah terrestre, à travers quoi les bénédictions la plus élevée que le Créateur a pu donner à l'homme et les parents qui donnent à leurs enfants. Et vous vous rendez compte? Dites-moi, est-ce qu'un homme il peut écrire un récit pareil, n'importe quoi de la Torah, en tenant compte parmi des milliards de paramètres, également ce qu'on vient de voir. Il y a tellement d'autres choses à vous montrer, mais c'est suffisant ça pour vous dire, d'essayer de voir un peu, d'étudier vous aussi également le sod, parce que c'est dommage. Celui qui n'étudie pas le sod, il a avoué, il appelle Tipesh. Que Dieu vous bénisse et vous protège, vous et vos enfants, et Bezrat Hashem, Shekabel, Bnei Mashiach, Titzkenu b'mehera b'yameinu, Amen ve'amen, Shabbat, Shalom u'mevorach. Amen.